juillet dernier, Naël, un jeune homme de 17 ans, alors qu'il se trouvait en délit de fuite, a été tué à bout portant par un policier. Il y a quelques années, Michel Zecler, producteur de musique, se fait passer à tabac dans son propre studio. Les images ont même fait le tour du monde. Et enfin, lors de la crise des Gilets jaunes ou de multiples manifestations qui y sont liées, on dénombre énormément de mutilés et également 2500 blessés. Du côté des policiers, ils dénoncent une criminalité accrue. Beaucoup de harcèlement sur les réseaux sociaux, mais pas que. Des conditions de travail très difficiles et un manque de moyens économiques significatif. Et surtout des manifestations de plus en plus violentes. Par exemple, pour celle des Gilets jaunes, on avait compté également 1500 blessés. Je crois qu'il n'y a jamais eu une crise aussi forte entre les forces de l'ordre et le peuple. Face à ces constats, on a réuni un policier. Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Kanté, j'ai 45 ans, je suis brigadier chef de police dans les Hauts-de-Seine. Je suis auteur du livre Policiers, enfants de la République, donc chez Fayard. Et je suis aussi engagé dans tout ce qui est dialogue police-population. Et une militante. Bonjour, je suis Samia El-Khalfaoui. Je suis là aujourd'hui parce que mon neveu a été abattu par la police le 4 août 2021 à Marseille à la suite d'un contrôle routier. Et depuis, je me bats pour abroger l'article 435-1 du Code de sécurité intérieure. Afin qu'ils puissent échanger et donner leur point de vue sur cette situation. Et afin de voir si un jour il est possible d'y avoir une réconciliation entre ces deux parties. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like ou même à vous abonner. Ça fait toujours plaisir pour nous soutenir. Bonne vidéo. La police tue. Vrai. Vrai, mais on y reviendra. Je fais confiance à la police. Faux. Vrai. La police n'est pas raciste. Faux. Vrai. Il y a une crise de l'autorité en France. Vrai. Vrai. Tout le monde déteste la police. Faux. Faux. La police a aussi besoin de protection. Vrai. Vrai. Ceux qui disent subir des violences policières mentent. Faux. Vrai, mais on y reviendra. Tous les policiers commettent des violences. Faux. Faux. Il faut rétablir l'ordre républicain. Faux. Vrai. Les conditions de travail des policiers se dégradent de plus en plus. Vrai, j'imagine. Faux, mais on peut y revenir. Se dire victime, c'est trop facile. Vrai. Vrai, mais on peut y revenir aussi. La France est en passe de devenir un État policier. Vrai, mais j'y reviendrai. Faux. Un policier n'a pas sa place en détention provisoire. Faux. Vrai, mais on peut y revenir. Le principe de légitime défense s'applique à tous. Vrai. Vrai. Les violences policières stigmatisent toute une profession. Faux. Vrai. La brave M doit être supprimée. Faux, elle doit être mieux employée. Faux. Les policiers sont correctement formés. Faux. Vrai, mais on y reviendra. Il faut réconcilier les jeunes avec la République. Vrai. Vrai. L'institution policière fonctionne correctement. Faux. Vrai, mais on y reviendra. La justice est laxiste. Vrai. Vrai, mais on y reviendra. On permet l'impunité policière. Vrai. Faux. Les vidéos sont des preuves crédibles auprès de la justice. Faux. Vrai, mais on y reviendra. La police garantit la sécurité du pays. Faux, en tout cas, j'y reviendrai. Vrai à 100%. Il faut désarmer la police. Faux. Faux. Les violences policières existent. Vrai. Faux. J'ai perdu ma main suite à l'explosion d'une vieille F4 que j'ai ramassée malheureusement en la confondant avec une grenade lacrymogène. Et depuis, du coup, ma main a été complètement amputée. J'ai perdu l'usage de mon œil droit, j'ai pris un tir de LBD 40 dans la tête. Un tir de LBD 40 plein dans l'œil. Il y a trop de sang qui a coulé. Il faut réagir, c'est pas possible. La gestion du maintien de l'ordre par la police a évolué de manière significative. Il fut un temps, je ne me sentais absolument pas oppressée lors d'une marche ou d'une manifestation. Aujourd'hui, on sent la présence de la police très forte, omniprésente. Elle nous nasse très souvent de manière très rapprochée. Et effectivement, on se demande aujourd'hui si les policiers qui interviennent en manifestation n'ont pas plus pour objectif de nous dissuader d'en refaire par l'usage de la violence. Le maintien d'ordre représente 0,5% de nos interventions. La police, c'est quoi ? C'est environ 9 millions d'interventions par an, 9000 interventions par jour, une intervention toutes les 10 secondes. Tout ce qui concerne, on va dire, les interventions qui représentent, on va dire, un débat ou des interventions qui sont mal passées, ça représente, on va dire, une partie infime. Nous sommes 150 000 femmes et hommes qui composent la police nationale. Quand vous parlez de, on va dire, de la NAS ou le fait de ne pas se sentir en sécurité lors des manifestations, je rappelle encore une fois que la manifestation en France, les manifestations, c'est un droit constitutionnel. C'est un droit auquel on ne peut pas toucher. On ne peut pas l'interdire, sauf si ça peut créer du trouble à l'ordre public. Quand les
Enfin, Quand les forces même de l'ordre- lorsque les manifestations sont autorisées, comme ce fut le cas pour la manifestation du 23 septembre, qui était une manifestation contre les violences policières, Alors, vous êtes allés tous au créneau à la télé indiquer qu'il s'agissait d'une manifestation Mais, anti-flic mais avant justement- même que la manifestation ait lieu. Alors, je pense que... Donc, on va pas est-ce non un plus- droit ou pas? C'est un droit, mais on sait très bien que quand il y a des personnes qui font des appels avec des propos qui sont inacceptables, tout le monde déteste la police tue, ou la police... Je prends l'exemple. Une flic, une balle. Qu'on ne sorte pas que c'est quelque chose qui a tendance à dire oui, que c'est la liberté d'expression. Je suis désolé, c'est un appel au meurtre. Il faut dire la vérité. Après, juste finir. Vous me dites que justement que c'était une manifestation qui était censée être, on va dire, selon des dires de certaines personnalités politiques, une marche républicaine. Une marche républicaine qui incite à la haine anti-flic, et on voit le résultat. On voit que nous avons un de nos collègues, et cette séquence, elle a fait le tour de tous les médias partout, où ce collègue a dû faire sortir son arme. Il a dû sortir son arme parce qu'il y avait une dizaine d'individus Ils étaient masqués. passants, hein. C'est pour ça que je reviens sur mon propos. Une dizaine d'individus masqués, avec des barres de fer. J'y étais. Hein. Justement. Donc, comment dire qu'ils étaient prêts à en découdre. Ils ont quand même dégradé un véhicule, sachant que ce véhicule de police ne venait même pas pour la manifestation. Il allait intervenir sur une autre urgence. Donc la question est de savoir, c'est que, ok, les manifestations sont autorisées, on peut exprimer une colère, mais quand on attaque un véhicule de police, je prends juste un exemple tout concret, c'est une intervention en moins pour ceux qui en ont le plus besoin. Oui, alors... Donc personne, juste pour terminer, ceux qui me disent que oui, que cette marche pacifique et que c'était pour dénoncer des soi-disant violences policières ou dire que la police est raciste, je suis désolé, c'est une forme d'hypocrisie intellectuelle. Lors de cette manifestation, elle a été appelée, effectivement, comme vous le savez, c'était par un cadre unitaire qui regroupait des syndicats, des politiques, mais surtout des familles. J'étais sur le camion, j'ai fait l'animation de ce camion tout le long. Il n'y a pas eu une phrase anti-police. Les slogans que j'ai lancés avec chacune des familles étaient « Justice pour Naël, justice pour Souheil » ou « Pas de justice, pas de paix ». Il n'y a eu aucun trouble lors de cette manifestation. Et à un moment donné, on a entendu du bruit. La police était devant, vu qu'on était le premier camion, la police était devant nous. On a entendu du bruit. Moi, j'ai des jeunes qui sont arrivés, en fait, au pied du camion. Je me suis rapprochée d'eux. Sur le camion, certains ont eu peur que je m'approche parce qu'ils étaient effectivement tout habillés en noir, on ne voyait que leurs yeux. Et je me suis approchée d'eux. Et en fait... Vous convenez quand même, sans vous couper, que quand on va sur une manifestation, je ne vois pas l'intérêt Alors, de ce... vous pouvez juste me laisser terminer. Oui, bien sûr. Ils ne faisaient pas partie de la manifestation. Ils sont arrivés sur le devant et dans la volonté d'attaquer la police. Mais il ne s'agissait pas de manifestants qui étaient venus manifester contre les violences policières. Ils sont venus vers moi et ils m'ont dit « Madame, on est là pour vous soutenir, on est là pour aider les familles contre les policiers. » J'ai pris le micro. Je leur ai dit d'abord, je les ai pris dans les joues comme ça, c'était des gamins de 13-14 ans avec des billes bleues comme ça. Je leur ai dit en fait que j'ai pris le micro, j'ai rappelé qu'il s'agissait d'une manifestation contre les violences policières illégitimes et qu'il ne s'agissait pas de mener un combat contre la police, que nous ne sommes pas anti-police. Même si vous l'expliquez, on va dire, de manière très simple et tout, en disant que oui, c'était pour dénoncer des violences concernant certaines familles qui ont perdu un être et tout ça, je peux l'entendre. Certaines familles. En moins de 2 ans, il y a eu presque une vingtaine de morts liés à des refus d'obtempérer, par exemple. Alors déjà, refus d'obtempérer, si on peut revenir. Oui, on peut déjà, y revenir. je vais être très clair avec vous. Quand un refus d'obtempérer, c'est quoi ? C'est juste simplement des individus ou des personnes qui sont à bord d'un véhicule qui refusent d'obtempérer, répondre aux injonctions des forces de l'ordre. Et donc, on leur met une balle dans la tête. Alors ça, c'est le côté très simpliste, en fait, d'avoir cet argument, parce qu'à la base, lorsque un policier, je pense que vous avez été bien éduqué, je pense que vous avez des personnes, vos parents ont dû vous inculquer le respect des autorités, que quand un policier ou un gendarme vous demande de vous arrêtez, peu importe la cause, on est d'accord. On sait très bien que les personnes, je suis policier... Non, mais je suis d'accord sur le fait que face à une injonction, il faut s'arrêter. Je termine. Mais que fait-on des jeunes qui ne s'arrêtent pas ? Justement, on leur tire une balle. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout cela. Et là, c'est même mensonger de laisser courir ça. Et heureusement qu'il y a eu des vidéos telles que la vidéo de Naël qui montrent les choses très clairement. Écoutez, il y a une affaire en cours, toujours. Et je peux vous dire que ceux qui pensent que uniquement cette vidéo, parce que
je travaille pas très loin, je sais très bien qu'il y a eu plusieurs vidéos, pas que seulement les vidéos amateurs, mais bien au contraire, bien au-delà de cela, si on parle du refus obtempéré, vous savez qu'il y a un refus obtempéré toutes les 20 minutes en France. Oui, je connais mais après, les non, chiffres. si vous connaissez les chiffres, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, il y a comme une forme d'inversement des valeurs. C'est que quand on demande, vous me le dites vous-même, que quand j'ai appris à m'arrêter quand un policier ou un gendarme me le demande, aujourd'hui, c'est plus la problématique, c'est le fait que justement, on minimise le fait que la personne ne s'est pas arrêtée, mais c'est la faute des policiers. Je vais vous expliquer quels sont les types de personnes qui ne veulent pas s'arrêter. Ce sont des personnes qui sont sous l'emprise de stupes, l'emprise d'un état alcoolique, pas de permis, défaut d'assurance, ou le problème c'est qu'il y a un véhicule qui, on va dire, n'est pas en règle. On est d'accord ? Donc maintenant, tout est assujetti à pour ce qu'ils ne s'arrêtent pas. Quand on voit que ces personnes ne veulent pas s'arrêter, pourquoi on fait usage de notre arme ? Là, je vais revenir sur votre sujet de base, c'est-à-dire le L435-1 du Code de sécurité intérieure. À votre avis, quand ça a été mis en place cette loi ? Ça a été mis en place en 2017. En 2017, suite à quoi ? Alors, c'était dans le but de protéger contre des attaques terroristes. D'accord, donc c'était suite à l'attentat de 2016 à Nice. Fait. C'était un gros camion qui a fait carrément une centaine de morts. Et il fallait trouver une solution. Mais ces jeunes n'étaient pas dans une situation d'attaque terroriste. Les policiers ne sont pas sur un pied d'égalité avec nous parce qu'avant 2017, le policier avait les mêmes droits et devoirs que nous, en tout cas concernant la légitime défense. L'usage de l'arme est très cadré, ok ? Très très cadré. Pas vraiment. Je vous le dis ici parce non, que moi je vous le dis, sur la 435-1, non. Je vous invite à regarder ce qu'on appelle les rapports de l'inspection générale de la police nationale, qui sont à la vue du public, qui sont tous les ans, montrent déjà pourquoi... Dès qu'un policier fait usage de son arme, tout de suite, je peux vous dire, il est placé en garde à vue. Pourquoi ça, c'est faux, monsieur. Je vous dis que c'est vrai. Et là, c'est par faux, contre, sur quoi vous appuyez pour ça ? Mon neveu a été abattu le 4 août 2021 à Marseille, à la suite d'un contrôle routier. Effectivement, comme vous le dites, il n'avait pas son permis de conduire. Le policier... Lorsqu'il a entendu le policier dire que la voiture allait aller à la fourrière, il a pris peur et il a enclenché une marche arrière pour partir. À moins d'1 mètre, il a reçu une balle dans le cœur. Il est mort. Qui a fait l'enquête ? L'IGPN. Alors, l'IGPN, donc je peux vous dire il n'a pas été mis en garde à vue, monsieur. Je vais vous expliquer. À l'époque, il s'agissait du procureur Rib. Il n'a pas été mis en garde à vue. Je vais vous expliquer juste quelle est la procédure. Quand un policier fait usage de son arme, quand un policier fait usage de son arme, c'est que c'est cadré par la loi. L'article 122-5 du Code de procédure pénale et l'article L435-1 du Code de sécurité intérieure. Pour les refus d'obtempérer, c'est tout le temps le 435 qui vous sert. Pas que. Mais bon, c'est un cadre de loi. Oui, on n'est pas aux États-Unis. On n'est pas aux États-Unis. On n'est pas aux États-Unis. Je peux vous dire que voilà, c'est cadré. Là où je pense qu'il faudrait peut-être encore une fois nuancer, c'est que quand un policier a commis une erreur et c'est avéré, bien entendu, il faut qu'il soit jugé et sanctionné. Ça, la question ne se pose même pas. Maintenant, quand il y a une action de police, dans le cadre d'une action de police, avant de mettre tout de suite en détention un policier, il faut qu'il y ait un minimum d'étapes pour aucun policier ne se satisfait de la mort d'un jeune homme. Aucun policier ne se lève le matin en disant que je vais tuer une personne. Quand un policier fait usage de son arme, il faut savoir que tout de suite, l'IGPN est saisi de l'enquête pour vérifier si le policier qui a fait usage de son arme rentre bien dans ce champ de ces 2 articles. Et c'est-à-dire qu'en gros, il est placé en garde à vue, il est entendu dans les locaux de l'IGPN. Il n'a pas été placé en garde à vue. Ils sont pris en compte par les locaux de l'IGPN. Ne me dites pas, quelque chose qui est faux. Vous avez vu le dossier de mon neveu ? Il n'a pas été placé en garde à vue, monsieur. Il n'a pas été placé en garde à vue. La garde à vue, elle permet quoi ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Chaque policier devrait être en garde à vue. Pourquoi ? Parce que lorsqu'ils ne sont pas mis en garde à vue, ils peuvent entre eux élaborer un scénario. Ce qui est faux. C'est ce qui a été le cas dans l'affaire de mon neveu, monsieur. Je peux vous dire, le procureur Rib a même demandé à ce que celui qui tire, le tireur, ne soit auditionné qu'en dernier, après que tout le monde ait été vu à l'IGPN. Il se trouve qu'ils ont tous confirmé sur leurs procès-verbaux avoir échangé. Il y a des preuves qu'ils ont échangées en texto, qui se sont vus au commissariat avant de se voir à l'IGPN. Donc ne me dites pas que c'est systématique, c'est faux. Mais parce que vous ne connaissez pas le fonctionnement de l'IGPN, et c'est ça que je trouve dommage. Et c'est pour ça que je vous dis que vous avez des rapports annuels qui sont à la vue du public. Donc vous dites qu'ils ne se sont pas concertés avant, que le policier a été mis à l'écart dès le début. Non mais attendez, vous me parlez d'un dossier auquel j'ai même pas accès. Oui, et donc moi j'ai votre version. C'est vos vérités qui ne vont pas. Je suis désolé, mais c'est très facile parce que vous avez votre version et vous l'avez. Je peux comprendre que vous avez subi un drame et que derrière c'est que votre vérité, mais derrière. Non, pas du tout. Mais bien sûr que si. Mais non, pas du tout. Moi, ce qui me dérange, c'est que cette espèce de systématisation, cette essentialisation qui accouche souvent de choses qui sont
selon vous, l'article ahurissante. 435-1 ne pose pas de problème. Mais écoutez, mais bien sûr que non. Bien sûr D'accord. que non. Je vous arrête 2 secondes, promis, après je vous laisse continuer le débat. Mais sachez que si on a besoin de police dans notre société, c'est avant tout pour assurer notre sécurité. Sauf que parfois, c'est quand même nécessaire d'assurer ses propres arrières avant de faire appel aux forces de l'ordre. C'est pourquoi nous tenions à remercier notre partenaire pour la vidéo, CyberGhost VPN. C'est le moyen le plus sûr de vous sécuriser contre les hackers et les sites malveillants. Et nous vivons dans un monde qui est hyper connecté, donc ça devient juste indispensable. Et personnellement, depuis que je l'ai testé, je ne m'en passe plus du tout. CyberGhost VPN, ça sécurise toute ma navigation et toutes mes données personnelles. Donc on est protégé en permanence, où que l'on soit, et ça nous permet surtout de pouvoir circuler librement sur Internet. Et on est encore plus en sécurité, surtout par le fait que nos données sont ni collectées, ni réutilisées après par l'application. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, tous les sites ne font que collecter nos données, personnellement c'était hyper important pour moi. Et en plus, il s'occupe également du déblocage en termes de localisation des sites de streaming que tu pourrais utiliser, que ce soit Netflix, Amazon, etc. Ce qui fait que tu as accès à beaucoup plus de contenu qu'en temps normal. Et l'avantage, c'est qu'on a accès à la totalité des films parce que CyberGhost VPN peut justement nous localiser partout dans le monde. Et pourquoi on a décidé de faire un partenariat avec eux ? Tout simplement parce qu'ils sont disponibles partout auprès de n'importe qui. Que ce soit Windows, iOS, Android, macOS, etc. Et en plus, c'est possible de l'utiliser sur 7 appareils différents. Ce qui est très utile si tu veux le partager avec tes amis ou ta famille. Ils ont littéralement plus de 38 millions d'utilisateurs, soit l'un des VPN les plus utilisés au monde. Donc comment vous dire qu'en termes de qualité, pas trop de stress. Si vous êtes intéressé, on a négocié avec eux une réduction spécialement pour vous de 83% et de 4 mois gratuits, soit ce qui revient à peu près à 2 € par mois. Vous retrouverez tous les liens de l'offre, etc. dans la description en commentaire épinglé. En plus, vous pouvez vous faire rembourser jusqu'à 45 jours si ça ne vous convient pas. Donc comment vous dire, pas d'excuses pour ne pas tester. Et en plus, ils ont un service français qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comment vous dire, c'est hyper pro. Je vous laisse aller tester par vous-même et d'ailleurs même me dire ce que vous en avez pensé. Je serais très curieuse d'avoir vos retours. Vous avez le lien dans la description, à vous d'aller le voir. Aujourd'hui, d'accord. Vous savez que l'IGPN, l'année qui a suivi la mise en place de la 435-1, ils ont déclaré que les tirs des policiers avaient doublé. Vous le savez, ça? Ils ont doublé par rapport à quoi, à votre avis? Par rapport donc à quoi? d'une année à l'autre... Mais qu'est-ce qui a fait? Non, mais justement, mais en fait, il faudrait peut-être à un moment donné, d'accord, je pense aussi peut-être essayer d'être rationnel, dans le sens où quand le policier, c'est même pas on va dire dans l'ADN français de faire usage de son arme. Je peux vous dire que en tant que policier, ça le devient, monsieur. Mais c'est encore de la stigmatisation. Non, c'est pas de la stigmatisation. Mais c'est totalement faux parce que je vais vous dire un truc pourquoi. Monsieur, il y a eu un cas par mois sur les 2 dernières années. C'est de l'idéologie. C'est de l'idéologie. Mais bien sûr, parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, à votre avis, 10 ans en Allemagne, il y a un cas. Alors, en France, tous les mois, il y a un cas et vous trouvez ça normal. Quand on voit que vous trouvez ça normal que la 435-1 Aujourd'hui, écoutez, je suis pas d'accord. Même l'avocat des policiers, Maître Liénard, qui quand même en défend énormément, lui-même dit que en fait, le législateur a mis entre les mains des policiers une loi incompréhensible. Pourquoi l'est-elle incompréhensible? Parce qu'en fait, il y a effectivement ce qui était autrefois le cadre de la légitime défense, donc la proportionnalité et la nécessité. Et la riposte. Mais aujourd'hui... Face à un danger réel. Ok. Aujourd'hui... Un véhicule qui est par une arme par destination. Très bien, oui. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? Alors attendez, est-ce qu'on pense à notre collègue, par exemple, la 435-1 a ajouté quelque chose. Aujourd'hui, le policier doit décider en une fraction de seconde si il va y avoir un danger futur. Vous vous rendez compte de la déviance de cette loi? En fait, si je suis venue et si j'ai accepté l'invitation, c'était parce que j'avais envie d'entendre un policier pour vraiment comprendre comment les policiers ont perçu cette accélération des violences sur ces derniers mois. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a face à nous il faut un revenir, véhicule? Il faut revenir à la loi telle qu'elle était avant 2017. C'est facile de dire de revenir à la loi telle qu'elle est venue. Notre société devient de plus en plus violente. Aujourd'hui, le respect de l'autorité, il est totalement perdu. Et à votre avis, pourquoi? Mais est-ce que c'est normal de ne pas respecter les policiers ou même des professeurs, des médecins? À votre avis, alors là on parle de la police. Non, j'élargis parce que ça représente tout ce qui est le corps étatique. À votre avis, pourquoi en fait les policiers ne sont pas respectés dans les quartiers populaires, par exemple? Mais parce qu'ils ont une méconnaissance, les jeunes qui sont là-bas. Non, c'est faux, mais monsieur. bien sûr. Alors, je vais vous dire,
Moi, j'y vais à la fois dans les quartiers. Ouais, moi aussi, j'ai grandi J'y dans vais, les quartiers. Je suis issu des quartiers, Moi je aussi. travaille et aussi je vais voir des jeunes aussi pour dialoguer avec eux. Et je peux vous dire que beaucoup ne sont pas contre la police. Pourquoi ? Parce qu'ils font beaucoup, on va dire, un focus sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la réalité. Non. Ah si, je vous le dis si. Selon et quand vous, je vois dans les sondages, quartiers populaires, monsieur, sans qu'on voit le les premier sondages. rapport à la police, souvent, c'est quoi ? Mais D'un souvent- jeune racisé. Non mais alors racisé, homme. maintenant c'est racisé, c'est on va dire le terme fourre-tout. Dans les quartiers mais populaires. non mais à un moment donné, d'accord, c'est quand on voit les un quartiers, noir, un quand on voit- arabe, non mais alors là, si vous préférez. dans ma vie, moi je me suis fait contrôler même pas 4 fois dans ma vie. Pourtant quand on me voit comme ça, je parle d'un policier. Hein, si vous voulez, le racisme aussi, je l'ai vécu dans la police et je l'ai combattu. Ok. Maintenant aujourd'hui, la plupart des jeunes qui sont dans ces quartiers-là, quand on voit par vos discours, par exemple, qui pour moi les tirent vers le bas. Je vais être très honnête avec vous, hein, mais vraiment en toute sincérité, je discute avec eux. Ces jeunes ont besoin quand même qu'on les tire vers le haut. Ces jeunes, écoutez-moi, ces jeunes ont besoin qu'on les voit pas comme des personnes à qui on a injecté de l'argent. Ouais, tenez, on vous donne ça, on vous fait des petits city-stades, Je sais pas des de quoi trucs comme vous ça. parlez. Mais non, mais je vais y arriver. Juste simplement que ceux qu'on victimise à force de dire ah oui, t'es On racisé victimise parce pas. que t'es noir On ou arabe et victimise tout, mais pas. forcément tu On vas être vu victimise comme pas. par l'État On français victimise qui pas va lorsque te le voir comme premier un truc. rapport Il faut d'un arrêter jeune avec ça. avec la police, c'est un contrôle qui est légitime, parce qu'un contrôle au faciès. Ouais. Comment voulez-vous qu'une relation soit instaurée avec la police ? D'accord. Vous dites vouloir Alors, que la police, avec sa population, se mette d'accord. sachant que 70% de la population vous pouvez ne voilà, pas fait confiance à sa police, reconnaître hein. Comment vous pouvez ne pas 70%. reconnaître Les chiffres sont factuels, hein. le contrôle au faciès ? Mais alors, à un moment donné, c'est que vous avez Depuis chacun... 2012, depuis Mais- Hollande, qui avait promis d'ailleurs de mettre en place les récipicés. Bah, ça n'a pas marché parce que c'était pas. Non, c'était c'est pas que ça n'a pas possible. marché, On ça peut n'a pas le jamais mettre. été mis en place. Mais parce qu'on peut pas le mettre. Je vais vous D'accord. dire un Donc truc. Dans qu'est-ce ces qui a été quartiers-là, mis en place prenons l'exemple. Qu'est-ce qui a été mis en place pour le contrôle au faciès ? Prenons Vous l'exemple. savez Prenons l'exemple. que devant le Conseil d'État, l'État a dû se justifier de ce qu'ils ont mis en place et dans un mois, on saura en fait s'il est considéré comme responsable ou pas. Qu'est-ce qui a été mis en place ? Alors, je vais vous dire un Dites-moi ce truc. qui a Non, été mais mis en je place. vais vous dire un truc. C'est très simple. reconnu par toutes les ONG. C'est Alors, même bon. reconnu par le président lui-même. Qui est revenu sur cette interview. Hein. Je peux vous dire qu'il est revenu Bah en oui. arrière. Bah, Oui. Bien sûr, parce qu'effectivement, ça laissait faire croire que oui, que la police était raciste. Mais revenons sur ce sujet qui est très On intéressant. pourra y revenir de cette Non, tout de pression suite. policière sur Bon, le gouvernement. Pression policière, mais ça, après, c'est la facilité. Non, Mais c'est revenons- pas la facilité. Mais revenons sur ce Vous sujet. avez vu le communiqué Mais de presse qu'Alliance avait fait pendant mais- les révoltes ? Moi, je ne parle pas en tant que syndicat. Chacun a sa d'accord. responsabilité. Moi, je parle des vrais policiers D'accord. qui sont sur le terrain et D'accord. qui vivent les choses. Ouais. Alors vous Revenons- parlez pas mais en revenons- tant que revenons- vous ne parlez pas revenons- en tant que syndiqué, pourtant vous reprenez certains de leurs propos. Ah bon? Où Oui. j'ai repris les propos? Oui. Vous pouvez me dire où? J'ai lu un tweet récemment de Lequel vous, oui, Lequel? avec Horde de sauvages. Horde sauvage, moi j'ai Oui, dit ça? oui. Bah, je vous défie de me le mettre. Mais j'espère que la production pourra le ressortir, mais bon, j'ai jamais dit ça. Mais D'accord. bon. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé à Nîmes, dans le quartier Pisevin. Nous avons ce gamin de 10 ans qui revient du restaurant avec son oncle qui le ramène pour l'emmener chez ses parents, qui se prend des balles de Kalachnikov. Hein. Pas d'offuscation. Et quand on me dit que oui, ben, en fait, c'est la faute de l'État, mais bon, on ne veut pas de la police parce qu'on est trop contrôlé, tout ça, J'ai etc. jamais dit ça, mais j'arrive. monsieur. Mais vous m'avez J'ai jamais dit dit que ça. vous avez parlé des contrôles. Vous parlez des contrôles. Je peux parler des contrôles au faciès, monsieur. Ça tue. J'ai jamais dit qu'en fait Le je ne policier- voulais pas de police. Le policier, quand il va dans ces... Mais les la pol- police commet Non. des violences policières. Non, mais ça, c'est l'inversion over. Qui s'est Non. offusqué? On a préféré faire des émeutes. Vous savez quoi? J'étais très clair avec vous. Il y a eu des émeutes suite à l'affaire Naël. Des révoltes, oui. D'accord. Est-ce qu'on s'est révolté pour ce petit Fayed? Est-ce qu'on s'est révolté pour cette jeune femme qui a pris une balle dans la tête? Est-ce qu'on s'est révolté au moment où le petit Fayed est décédé et vous avez les familles qui sont en train de se recueillir? Vous avez ce qu'on appelle un chouf à côté qui continuait quand même à faire son business. Où est cette révolte? Alors là, Où est cette révolte? mélangez- Je ne mélange pas tout Si, parce vous que mélangez c'est la tout. réalité. Vous Et quand la, mélangez tout. quand la Vous police, mélangez elle va, le- quand la police elle va le- dans ces quartiers, D'accord. quand la police va dans ces quartiers, je peux vous dire que les personnes, que ce soit même pour les rodéos, hein, ces personnes qui demandent à la police, c'est pas de nous-mêmes, hein. Ce sont ces personnes qui habitent dans ces quartiers. Ces personnes qui ont du mal à, on va dire, Vous ne trouvez à trouver. Non mais il faut, Non, mais il faut pas non, 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 mais c'est très non, facile, non, c'est très non, facile je de ne tout. suis- Je non. suis désolé parce que à un moment donné, autant le discours, les violences illégitimes, je vais pas les nier. Je dis pas violence policière, violence illégitime, je vais pas les nier. Violence Ça policière, existe. illégitime, il y en a. On a le monopole de la violence, mais à partir du moment que c'est illégitime, bien évidemment, je vais vous rejoindre. Et elles sont condamnées. Évidemment, il faut les dénoncer. Elles sont pas Qu'est-ce qui a vraiment été- condamnées. Qu'est-ce qui a été fait?
au niveau transport de la police nationale. Parce que bien des personnes parlent et Vous avez toujours... vu quand même la tête fracassée de Eddy, par exemple. Mais attendez, mais est-ce que justement, vous trouvez... Ben voilà, vous savez donc quoi, on peut en parler. Non mais attendez, on va ça, pas... c'est une violence Et vous policière savez, illégitime. vous et moi, écoutez-moi bien. Et le vous problème, et moi, c'est on que n'a c'est pas la accès au BAC. dossier. Non mais alors là, la BAC, je vais très très vite. Ceux qui, je pense, vos personnes que vous soutenez disent qu'il faut... C'est qui les personnes que je soutiens, je sais pas, les personnes... Moi, je parle en mon nom propre. D'accord, je dis juste que, en vous fait... dites que la BAC... Est-ce que vous êtes pour... Je vous pose une question. C'est la BAC qui est intervenue sur Eddy. Vous êtes pour le dissoudre la BAC ? C'est la BAC qui est intervenue... Est-ce que vous êtes pour dissoudre la BAC ou pas ? Vous me laissez terminer ma phrase et puis je vous dirai. C'est la BAC qui est intervenue sur Eddy. Bien sûr. Qui n'a pas tout de suite admis ce qu'elle avait fait sur Eddy. Le policier a été incarcéré ? En fait... Oui, il a été incarcéré et il a fallu plusieurs semaines afin qu'il déclare ce qu'il a fait. Il a été incarcéré très vite, hein. C'est très rare dans ces procédures-là. Il lui a fallu du temps pour admettre. Combien de policiers ont été incarcérés suite à des affaires ? Lorsque, en fait, les policiers disent qu'il n'y a pas besoin de contrôle, il n'y a pas besoin de récépissé. Et que le gouvernement met en place des choses telles que, par exemple, votre immatriculation, le RIO, voilà, oui. ou les caméras. Et que, en fait, c'est pas une forme de transparence, ça ? Non. Ça, ah bon ? Non. Donc du coup, nous les policiers, on doit se faire filmer et pas nous. J'ai le droit de parler. Pas nous. J'ai le droit de parler. C'est tout à fait une forme de transparence à la condition que ça soit appliqué par tous. Les RIO sont tout petits, ils sont dissimulés. Il a été très difficile pour les policiers eux-mêmes d'identifier ceux qui ont commis cette exaction Je suis d'accord avec vous. Non, donc, mais voilà. Alors là où je les caméras, il n'y en a eu que 33 000 sur 150 000 policiers, comme vous dites. Pas que. Est-ce que 33 000 ? Oui. Vous n'êtes pas à la page. C'est les chiffres que vous déclarez. Vous n'êtes pas à la page. D'accord. C'est en cours de déploiement. Alors, en cours de déploiement. En tout cas, ils ne sont pas sur tout le monde. Elles ont été renouvelées. Ils ne sont pas sur tout le monde. On ne va pas les mettre sur des personnes qui sont sur les bureaux. Vous avez bien vu ce qui s'est passé. On ne va pas les mettre sur quelqu'un dans les bureaux. Est-ce qu'on est d'accord que le visage qui a tourné dans les médias partout, le visage du jeune Eddy, qui s'est fait fracasser la tête par des policiers, est-ce que vous comprenez qu'en fait, on peut se poser la question, et on ne se la pose plus, d'une violence policière ? Comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas de violence policière ? Mais moi, je parle de violence illégitime. Alors, donc, on va être très clair. Je vous ai dit que, concernant le visage du jeune Eddy, qu'effectivement, je déplore cette action. Mais encore une fois, il y a une instruction en cours. Si l'instruction dit qu'effectivement, la responsabilité des policiers est pleinement établie, vous et moi, je pense qu'on sera d'accord que si la culpabilité des policiers est établie, du policier qui a tiré, mais bien entendu, tout le monde va la condamner. Ça, il faudrait arrêter de croire que... Mais le problème, c'est que vous ne reconnaissez jamais. Mais attendez, qu'est-ce que je viens de vous dire à l'instant ? Face à des images comme Eddy, ou face à des images comme Naël, pourquoi la police ne reconnaît pas à ce moment-là ? Bien sûr, mais attendez, non, vous ne le reconnaissez pas. Ou bien on se fait sa justice soi-même, alors ? Non, c'est pas la justice soi-même. Donc vous ne faites pas confiance à la justice ? Donc en fait, en gros, il y a une justice. Donc on se substitue à la justice. Non, moi, je peux pas. Jusque-là, moi, je suis comme vous, je suis en attente de réponse. Jusque-là, la justice a toujours eu du mal à avoir des sanctions réelles contre des policiers qui avaient commis des violences illégitimes. La preuve en est que, comme vous dites, ce policier a été mis en détention. Qu'est-ce qui s'est passé avec les policiers de Marseille parce qu'il a été mis en détention ? Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé avec... dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais quand dans une action police... Mais dites-le-moi, monsieur, pourquoi vous ne reconnaissez jamais ? Mais c'était dans quel contexte, en fait ? Dites-moi, c'était dans quel contexte ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais dites-moi, je vous pose la question. Il y avait des émeutes à Marseille. Ils se sont tous mis en arrêt. Vous êtes de Marseille ? Ma famille est de Marseille, d'accord, oui. Ils se sont tous mis en arrêt. On était dans un contexte d'émeute. Ils se sont tous mis en arrêt. Oui, on était dans un contexte d'émeute. Dans ce contexte d'émeute, il y a eu quand même un communiqué de presse qui est sorti. Alors, vous dites que vous n'êtes pas syndiqué, mais c'était quand même Alliance. Mais encore une fois, je veux que vous me démontrez où j'ai mis ça. Je parle du communiqué, monsieur. Alors, ne me mettez pas dedans. Mais non, je suis pas dedans. Non. Je parle du communiqué de presse. Il y a eu un communiqué de presse pendant ces émeutes d'Alliance. Donc, Alliance, c'est quand même des policiers qui sont syndiqués dans Alliance. Oui, d'accord. Donc, ce communiqué, oui, bien sûr. La police, c'est pas que les syndicats. J'ai pas dit ça. Mais je dis juste que quand vous dites qu'il n'y a pas de violence policière et qu'il y a des communiqués de presse de ce type-là qui sortent en indiquant, en fait, que en fait, il faut exterminer les nuisibles et qu'il s'agit d'une horde de sauvages, vous comprenez que c'est une terminologie... Vous êtes un peu marseillaise dans vos propos. Exterminer, c'est pas vrai, c'est pas ce qui a été dit. Mais c'est ce qui est écrit dans le communiqué, vous voulez qu'on le retrouve ? Mais monsieur, c'est ce qui est écrit dans le communiqué. C'est un langage génocidaire. Non, mais regardez. J'étais très honnête avec vous, encore une fois. Et en plus de ça, dans ce communiqué, il y avait en fait une mise en pression du gouvernement d'agir, sinon...
la police ferait ce qu'elle a à Mais faire. est-ce que- C'est exactement ce qui s'est passé lorsque le policier, effectivement, Pourredi, a été mis en examen. Ils ont pareillement décidé de ne pas écouter le gouvernement et ils se sont mis en Mais il y arrêt a un pour truc- mettre la il y a un pression. truc- il y a un truc Donc que- vous voyez mais bien qu'il y a un j'aurais problème bien- aujourd'hui non, entre non. la police et Alors, le gouvernement. comme je vous ai expliqué, donc on a 9 millions d'interventions par an, ok. Donc toutes les interventions qui représentent un problème, ils sont, franchement, très sincèrement, je vous invite à aller voir vraiment les rapports IGPN, donc notamment celui qui est sorti la semaine dernière, et franchement, allez le regarder en détail, juste sur le fonctionnement, sur les policiers qui ont été sous le coup d'une enquête. Il n'y a pas tant que ça. Comme aussi, quand on parle de discrimination ou de racisme et tout ça, que des personnes auraient, on va dire, subi, il y a ce qu'on appelle la plateforme Stop Discrit. Ça, évidemment. Il y a Et quand... 33 plaintes dessus, monsieur. Donc voilà, si alors... Ça montre que c'est pas, Non, non, c'est pas mais- la solution. Non, mais attendez, il y a des choses qui ont été mises en place. Quand Ça, on parle... Non, mais les attendez. Rio, qui Non, sont mais- à alors, écran mais tout là, petit, Non, mais le Rio, il y a un... et les comment dire caméras qui ne sont pas suffisantes il y a- et qu'on peut activer ou Il y a... désactiver. Non, bah alors justement, je peux vous expliquer un truc, c'est que par rapport à Rio, je peux être d'accord avec vous, qu'il soit plus visible. Et là, il y a une réflexion, même pas la réflexion, elle est même faite, c'est qu'aujourd'hui, il sera agrandi. Il sera agrandi. Maintenant, concernant les caméras piétons, bien avant, nous avons, je suis désolé du terme, on avait ce qu'on appelle du Made in China, et ça ne marchait pas très bien, et ça nous posait problème. Aujourd'hui, il y a eu un nouvel constructeur qui a été pris, et ça fonctionne très bien. 33 000, vous étiez pas loin, mais c'est en cours de déploiement sur l'ensemble des policiers, et même aussi sur les motards. Les motards, quand même, ça a son importance, parce qu'eux aussi sont souvent assujettis à tout ce qui est les refus d'obtempérer. Et l'utilisation de la caméra piéton, pour être très honnête avec vous, comment ça fonctionne? C'est simple, c'est que le policier, il l'active uniquement que quand il est face à un contrôle. Mais bien évidemment, quand il ne l'active pas et que si par exemple le contrôle se passe mal, à votre avis, la responsabilité incombera à qui? À celui qui a été contrôlé ou celui qui contrôle? Parce que quand on va auditionner le policier, on va dire, la première chose que les enquêteurs vont demander, Coco, t'as activé ta caméra? Ah non, ah bah oui, mais là ça pose problème quand même. C'est l'IGPN qui va contrôler. Évidemment. Il y a Mais déjà les un vidéos ne problème sont pas. avec l'IGPN. Les vidéos ne vont pas à l'IGPN. Hein. L'IGPN va les demander et nous, policiers, on n'a même pas accès aux vidéos. Pour être très honnête avec vous, c'est la justice. Donc, déjà, c'est une forme de transparence. Et il y a des comités déontologiques qui sont réunis parce qu'on va vers le citoyen. On va encore plus dans le côté de la transparence pour montrer, parce que nous sommes un service public. Mais bien évidemment, quand il y a un policier, excuse-moi du terme, qui merde, bien évidemment, il faut qu'il s'en explique. Je rappelle encore une fois que nous sommes le corps le plus contrôlé de toutes les administrations françaises. 15 morts en France cette année pour refus d'obtempérer, 0 en Allemagne. Au-delà des morts et des familles endeuillées, on se retrouve avec beaucoup de policiers qui doivent vivre avec des morts sur la conscience, dont 2 femmes qui ont eu le seul tort d'être du côté passager. Pourquoi si peu de voix s'élèvent dans la police pour revenir sur la loi Cazeneuve? Pour être très sincère, en fait, je pense que la mort de quelqu'un, d'un jeune et tout ça, donc c'est quelque chose de dramatique pour tous, hein, que ce soit de Naël ou même d'autres personnes qui n'étaient pas censées être là ou qui, je pense, de manière collatérale, sont morts. Que même pour un simple policier, c'est quelque chose qui, oui, effectivement, il a ça sur sa conscience. Mais encore une fois, je pense qu'il y a toujours une corrélation avec le début de l'action. Il y a des affaires en cours. Je pense que ce que disait monsieur juste avant, c'est que c'était ce qui s'est passé, je pense, à Paris, dans le 18e, à ma connaissance. Avec Rayana. C'est ça. Et qu'elle était malheureusement à bord d'un véhicule, c'était pas prévu, et le conducteur n'a pas voulu s'arrêter. Et c'est vrai que c'est dramatique, parce que qu'est-ce qui serait passé s'il s'était arrêté? Et il y a toujours une affaire en cours par rapport à cela. Qu'est-ce qui serait passé s'il aurait continué? Non, justement, c'est qu'en fait, derrière, il y avait aussi risque. Et c'est ça, en fait, la problématique. C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on continue. Et moi, je milite très sincèrement. Je vais dans les écoles, je vais à la fois discuter avec des jeunes et tout. C'est que vous avez un véhicule. Il y a même certains jeunes, certaines personnalités qui ont pris la parole pour dire que ne prenez pas un véhicule si vous n'avez pas le permis. Ne prenez pas un véhicule gros bolide. On sait, on était jeunes. Mais derrière, vous pouvez engranger des drames. Je le dis aussi. Non, mais justement, là, on va avoir un point d'accord. Mais lorsque ça arrive et que c'est des jeunes, la sanction ne doit pas non, mais être c'est pas la sanction, mortelle et faite par vous. Il y a des juges. Non, mais c'est même pas question de ça. C'est que, vous savez, moi, en tant que policier, je peux vous dire que oui, j'en ai vu des refus d'obtempérer, j'en ai vu. Il y en a certains qui, malheureusement, se sont finis en drame. Quelle réponse je peux dire, par exemple, à cet homme de 30 ans, il y a quelques semaines, qui, lui, passait, il y avait, on va dire, une course-poursuite,
et que le véhicule a refusé de s'arrêter. Il était en défaut de permis, il était à bord d'un véhicule volé. Et il a cartonné cet individu. Le fait de s'arrêter vous évite d'avoir un drame derrière. Je comprends ça. Non, mais après, c'est ça que j'essaie d'expliquer aux jeunes. Mais on n'exécute pas. Et c'est ça, en fait, qu'il faut arrêter de faire croire. L'article 435-1, c'est devenu un permis de tuer. Mais non, ce n'est pas vrai. Si. S'il ne s'arrête pas, vous savez quoi ? Si on a l'occasion... Pour un danger futur supposé, vous les abattez. Non, c'est pas supposé. Mais le problème, c'est que... D'accord. Vous savez, en tant que policier... Maître Liénard lui-même... Maître Liénard, vous savez pour ce qu'il dit ? A toujours la même ligne. En fait, il dit toujours que vous êtes dépositaire de l'autorité publique. Des humains aussi, surtout. Vous tirez avec votre arme à feu. Des humains. Et l'article 435-1 vous permet de le faire. Mais dans quelles conditions ? C'est tout le temps. Mais dans quelles conditions ? On en a déjà discuté des conditions, mais systématiquement, il ne s'agit pas de... La plupart du temps, sur les derniers refus d'obtempérer, la plupart du temps, sur les refus d'obtempérer, en fait, c'était des véhicules qui redémarraient à peine. Non, il y en a qui étaient en cours. Ah, non, faut pour pas beaucoup, c'était des véhicules qui redémarraient à peine. Mais dites-moi un chiffre. Beaucoup Combien de véhicules ? Même là, rien qu'hier soir à la Courneuve, rien qu'hier soir, un véhicule qui se fait contrôler, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il fonce sur nos collègues. Et en plus, ce qui s'est passé, il y a une différence entre... j'arrive. Si on fonce sur un collègue et que la vie du collègue est en danger, je comprends qu'il y ait un tir. Oui, mais dans ce cas-là, à votre avis... Attendez, vous savez pourquoi ? Alors, donc, il a refusé de s'arrêter. Il a dû faire usage... Il n'y a pas d'autre solution, bien sûr. Il n'y avait pas d'autre solution. Et qu'est-ce qui se passe ? On l'arrête et tout. Donc, il se retrouve qu'il y avait des armes dans son véhicule. Donc, je reviens aussi sur le contrôle. C'est que quand on parle d'un contrôle, un contrôle en général, ça dure 3 minutes. Mais quand je préfère plutôt contrôler quelqu'un et me dire, bon, c'est bon, il est en règle, bonjour, merci, au revoir, évidemment dans le respect, il faut que le policier soit respectueux aussi de la personne qui contrôle, mais évidemment que plutôt passer à côté, et c'est déjà arrivé, peut-être de personnes potentiellement recherchées, de violeurs ou de terroristes, ou choses comme ça. On ne peut pas reprocher au policier de ne pas faire son travail de contrôle. Pourquoi ? Mais c'est ça, en fait, c'est ce que j'explique aux jeunes. C'est que je leur dis, mais... C'est institutionnel, en fait. C'est dans votre fonctionnement... Le contrôle au faciès, et en fait, m'aider, il y a un danger quand la personne est racisée. Les bacs, par exemple. Il y a plus de risques pour vous quand la personne est racisée. Arrêtez avec ce mot racisé. Mais non, c'est la vérité. C'est ça, c'est que ça victime. Les statistiques. Les statistiques. Mais quelles statistiques alors ? Ils sont contrôlés 20 fois plus. Le défenseur des droits l'a fourni. L'a fourni avec sur quoi ? Sur une étude qui a été faite. Une étude ? Oui. Sachant que les statistiques ethniques sont interdites en France. Donc il faudrait qu'on m'explique, mais je vais être d'accord avec vous. J'étais pas au Conseil d'État, moi, mais je pense qu'on aura le rapport dans pas longtemps. Donc c'est pour ça qu'on suppute alors. Non, mais je vous le dis encore, non, mais bien sûr que si. Non, parce que encore une fois, les statistiques ethniques sont interdites en France. Et je pense qu'on refuse, si on le fait comme aux États-Unis, là c'est clair et net que ce sera la communautarisation qui va se déployer en France. On veut pas de ça. Ce qui est dingue, c'est que en fait, beaucoup de pays en fait ont reconnu le racisme systémique. Ah bon ? Où ça, ici en France ? Non, j'ai dit beaucoup de pays. Beaucoup de pays. Les États-Unis, le Par Canada. Rapport à la France, non, dans leur propre pays. Ouais. Les États-Unis, le Canada, Londres, l'Écosse, les présidents ou les premiers ministres l'ont admis en fait. Parce que et en peut-être, mais France, après, je suis désolé, moi je parle de la France. Il y a un côté magique en France qui fait que le racisme institutionnel ou systémique, c'est la même chose. Il reste aux frontières. Nous, il n'y a pas de racistes. Samia El Kafaoui. Tout d'abord, je vous présente mes condoléances. Je sais à quel point ce combat est difficile et douloureux. Je voudrais savoir ce que vous a fait le fait de voir des policiers à Marseille faire une aide d'honneur à des prévenus, dont un est possiblement un récidiviste, pour avoir commis des violences extrêmement graves sur un jeune homme. Je pense à Eddy. D'ailleurs, je lui envoie beaucoup de courage et beaucoup de force. C'est vrai que ça a été très troublant de se rendre compte que, en fait, la police, c'est une institution. La police se doit de nous protéger aussi. Et lorsque, face à une violence policière qui semble très fortement, probablement illégitime, ce qui a été montré du cas d'Eddy laisse penser que, normalement, si c'est un cas isolé, si c'est que là, il devrait y avoir au sein de la police une manifestation de colère, de pourquoi certains policiers font comme ça.
Eh bien non. En France, à chaque fois qu'un policier agit de manière violente et disproportionnée, il est couvert par les policiers. Et la haie d'honneur, ou bien le fait qu'ils se soient tous mis en arrêt, beaucoup se soient mis en arrêt, manifeste en fait le fait qu'ils considèrent être dans leur bon droit en faisant ça. Abdoulaye, justement, quel regard vous portez sur les policiers qui ont été mis en arrêt ? Je veux dire, quel message pour vous ça renvoie de la part de la police ? Moi, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grosse problématique dans la police, c'est qu'on est tellement suremployé qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des monstres à crack. Aujourd'hui, c'est vrai que les conditions de travail, on doit encore faire plus, notamment en multipliant aussi tout ce qui est dans les commissariats, aussi derrière donner aussi plus de moyens aux policiers de faire leur travail correctement et de pouvoir répondre de manière efficace aux sollicitations de la population. Parce qu'il y a une réalité aujourd'hui, c'est que la population est énormément en demande. Les policiers quand même font leur travail avec leurs moyens qui leur sont alloués, mais pour autant, je pense qu'il y a une amélioration qui a été faite. On doit aller encore plus loin. Ça, c'est une question politique, une volonté politique. Et c'est vrai que ce serait non seulement, c'est un peu du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que le policier sera gagnant, mais aussi le citoyen à qui, effectivement, on est un service public et c'est nous qui devons faire leur travail par rapport à eux. Pourquoi je vous dis ça ? C'est que depuis des années, on est en Vigipirate, depuis des années, la surmultiplication des missions, que ce soit les manifestations et même aussi tout ce qui se passe à l'intérieur des quartiers et en dehors. Donc oui, effectivement, les policiers, à un moment donné, ce sont des humains. Beaucoup ont tendance à l'oublier. Vous ne pouvez pas dire ça, monsieur. Mais, non, et pourquoi je ne dirais pas ? Ça. Donc le policier est un robot ? Non, le policier n'a pas de femmes et des enfants ? Le policier ne fait pas ses courses comme tout le monde ? Le policier ne des peut pas violences vivre policières en disant que les policiers sont des humains. Mais est-ce que... Les policiers Donc on n'est sont... pas humains. Non, c'est pas ce que je veux dire. Donc allez dire mais ça à tous nos collègues qui sont morts sous les balles pas les mettre pour vous sur protéger. la même... Non, allez vous ne dire pouvez pas mettre un citoyen et un policier au même niveau. À ses parents. Je vais être très honnête avec vous. Moi, je suis menacé. Attendez, je vais être très honnête avec vous. Il a une arme, il est dépositaire de l'autorité publique. Vous ne pouvez pas le comparer à un citoyen quelconque. Ah, d'accord, ok. Donc le policier n'est pas humain. C'est pas ce que j'ai dit. Bah si, vous l'avez dit. Non, je dis que vous ne pouvez pas justifier les violences policières en disant qu'ils sont humains en face. Vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous dites ? Allez dire ça à nos collègues qui sont tombés. Monsieur, un policier de mon collègue Éric Masson est dépositaire de l'autorité publique. Il a une arme à feu. Qu'est-ce que vous allez dire à la famille de mon collègue Éric Masson ? Avec la 435-1, le cadre de la légitime défense vous a été élargi et vous permet d'abattre quelqu'un. Donc un policier mort est moins grave que vous êtes un émeutier ? C'est pas ce que je dis. Donc allez dire, qu'est-ce que vous allez dire ? Mais ne justifiez pas les violences policières par c'est un être humain. Qu'est-ce que vous allez dire à notre collègue Éric Masson ? C'est un policier. Il y a un code de déontologie. C'est normal. Il doit faire preuve de discernement. S'il y a un problème sur votre recrutement, c'est autre chose. Mourir en faisant son boulot ? Mais moi, je sais pas, vous répondez pas, vous vous en foutez. Non. Donc la vie d'un policier ne vaut rien pour vous ? C'est pas ce que j'ai dit. Bah je sais pas, vous dites pas le contraire, vous le condamnez pas ? Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit au début ? C'est vous qui n'entendez pas en fait ce que je dis. C'est que pour vous, le plus important, c'est que quand il y a une action policière, et s'il y a une action policière qui s'est mal passée, je pense que la police est nécessaire. Ben non. Je pense que la police doit être armée. Je dis juste que le cadre de la 435-1 pose problème. Oui. Et je dis juste que vous ne pouvez pas considérer que toutes ces violences policières illégitimes, comme vous dites, il y en a eu tellement, vous ne pouvez pas considérer... Pas capable de le chiffrer. Vous pouvez pas considérer que ça ne devient pas quelque chose de systémique. Sur 9 millions d'interventions. Samia, est-ce que vous pensez que les policiers sont mal formés ? Oui, je pense que les policiers sont mal formés. Oui, je pense que les policiers, aujourd'hui, moi, je parle de ce qui me concerne. Aujourd'hui, avec la 435-1, on demande aux policiers d'avoir... Il n'y a pas que le L435-1, il y a d'autres choses aussi. Mais moi, je parle de ça. Il n'y a pas que ça. Je parle de ça. La police, c'est pas que ça. Je sais. Mais par exemple, les policiers qui doivent décider comme ça de la vie d'autrui ne sont pas assez formés, n'ont pas assez de discernement, n'ont pas assez de capacité pour pouvoir décider. En l'occurrence... Par exemple, pour mon neveu, il s'agissait d'un policier stagiaire. Ouais. Donc, en fait, lorsque les gendarmes avaient ce droit, puisqu'en fait, les policiers ont eu les mêmes droits que les gendarmes, il s'agissait de militaires qui avaient plus d'expérience. Les policiers, vous n'avez pas assez d'expérience pour avoir des armes. Ah bon ? Oui. Vous avez 3 fois 30 tirs à l'année. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et pour les LBD, je crois que vous avez le droit à 5 tirs tous les 2 ans. Je dirais pas qu'on est mal formé, mais pas assez.
Ok, pas assez. Je pense que le fait qu'on ait 3 tirs par an, en fait, pour moi, j'estime que c'est pas assez. Et les LBD ? Non, mais j'arrive. Le souci, c'est que... et je crois que... ça, j'aimerais bien le savoir, mais je crois que les LBD, en fait, vous les... Oui, mais par exemple... Parce qu'il y a eu, vous savez qu'il y a eu énormément d'éborgnés, de mutilés avec les LBD. Oui. Et en fait, de ce que je comprends, non seulement il n'y a que 5 tirs et c'est sur 2 ans, mais en plus de ça, ils sont pratiqués sans aucune nuisance sonore ou quoi que ce soit autour. Donc en fait, c'est pas en conditions réelles. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que si, je vous invite à venir dans des policiers j'ai entendu des policiers le dire dans un reportage de France Inter. Je vous invite de venir dans nos stands de tir, voir un petit peu parce qu'on essaie de se rapprocher de la situation réelle. C'est-à-dire qu'il y a des process pour faire en sorte justement ce qu'on appelle les tirs en réaction, le tir en riposte. Donc il y a vraiment une amélioration au niveau des conditions de tir. Ceci dit, là où je peux être d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, il faut aller plus loin. Mais le problème, c'est qu'étant donné que quand vous avez des équipages, des policiers qui sont suremployés, donc forcément, ça ne laisse pas forcément le temps. Il faut du temps, vous savez, pour former un policier, notamment en temps réel. Mais en face de cela, je rappelle quand même que nous avons des individus qui, maintenant, avant, c'était vraiment des pavés, des trucs comme ça qui étaient balancés. Maintenant, aujourd'hui, nous avons des armes face aux policiers. Et pas plus tard qu'à Nîmes, par exemple, lors de ce qui s'est passé aux événements au PIS 20, nous avons un policier quand même qui a été touché par une balle de Kalachnikov sur son gilet pare-balles. Donc ça, c'est quelque chose de très grave. Aujourd'hui, les policiers, quand on dit oui que certains, je ne dis pas que vous le dites, qu'il faut désarmer la police, c'est que ça... Non, mais c'est pour ça que je dis que vous ne l'avez pas dit. Je dis simplement que ceux qui le disent, c'est d'une irresponsabilité. Maintenant, oui, bien évidemment, il est du devoir de nos hiérarchies, de notre État, de pouvoir encore plus former mieux les policiers. La formation police, c'est, on va dire, améliorée de plus en plus, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, mais on va dans ce sens-là. Mais pour autant, quand on parle du mauvais usage, quand il y a un mauvais usage de l'arme, qu'est-ce qui va se passer ? La première chose, quand je prends l'IGPN, quand un policier fait usage de son arme, la première chose qu'on va vérifier, c'est savoir s'il est à jour dans ses tirs. S'il n'est pas à jour dans ses tirs, déjà d'une, ça pose problème. Mais ça, je pense aussi qu'il est le devoir de notre institution de pouvoir expliquer quels sont les process qui sont faits quand un policier mis en cause dans une affaire. Je suis d'accord avec vous. En fait, lorsque l'IGPN agit pour des affaires internes, je trouve ça tout à fait logique que ça soit des policiers. Dans toutes les administrations. Je trouve ça tout à fait logique que ça soit des policiers qui enquêtent sur les policiers. En revanche, lorsqu'un policier en fait usage de son arme contre un citoyen, je pense qu'il faut qu'il y ait un organisme externe pour avoir plus de transparence. Vous savez pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'en fait, quand il y a une action au niveau de l'arme, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle les services balistiques. Ce sont des services spécialisés qui, justement, par des process très complexes, qui ne peuvent pas être, on va dire, de la compétence d'un simple citoyen. Parce que vous savez, quand on rend justice, et évidemment, nous travaillons sur l'ordre du parquet, c'est le procureur de la République qui nous donne pour instruction de pouvoir faire une enquête, c'est-à-dire l'IGPN, et ensuite, en fonction des résultats d'enquête, ils sont transmis au parquet. Vous savez, quand le policier, en fait, est sanctionné, il n'est pas sanctionné qu'au niveau administratif, mais au niveau pénal. Il y a la double peine. Pour moi, je trouve ça, c'est normal. C'est normal. Certains pensent qu'il y a une forme d'impunité, mais c'est totalement normal. Mais après, vous pouvez comprendre que lorsqu'en fait, vous êtes famille de quelqu'un, c'est mon cas. Mon neveu a été abattu par la police. Et en fait, il y a eu l'enquête qui a été faite par l'IGPN. Et au moment où, en fait, il y a eu le classement sans suite, du coup, on a pu avoir accès au dossier. Et au moment de l'ouverture du dossier, on s'est rendu compte de tout un tas de choses, mais on ne va pas détailler là. Mais notamment qu'en fait, la scène s'est passée à 5 mètres de la caisse d'épargne et que, en fait, les vidéos qui étaient sous scellés ont disparu et que l'IGPN n'a pas gardé de copie de ces vidéos-là. Donc en fait, c'est qu'il n'y en avait pas. Non. Il y a eu des vidéos qui ont été mises sous scellés et le procureur, Rib, a signé, disons qu'ils étaient plus dans le scellé. Au final, la vidéo n'est qu'un faisceau, qu'un élément. Lorsque ces vidéos arrivent jusqu'à la justice, c'est très bien, c'est-à-dire au moment du passage devant le juge, mais elles ne sont pas suffisantes. Et c'est parce qu'il y a une vidéo aujourd'hui qu'elle sera là demain. Maintenant, vu qu'on est à l'ère des smartphones, on est à l'ère du numérique, aujourd'hui, je ne dirais pas la police, mais l'État a fait en sorte que maintenant,
les personnes qui sont victimes de violences illégitimes peuvent les saisir automatiquement. Et je peux vous dire que ça marche. Les signalements, si... Voilà, Il y je en vais a faire 33. encore la pub. Non, ça c'est Stop Discret. Mais sinon, sur les signalements IGPN, je peux vous dire que effectivement, ça fonctionne. Après, ceux qui disent, ouais, mais bon, il y a eu tant... C'est comme, vous savez, les appels à témoins. C'est que souvent, il faut que vous faites le tri sur Oui. les certains... Parce Alors qu'on ne peut pas après, tout... voilà. alors après, Mais je, pour autant... je parle de mon expérience. Non, mais justement, votre Je parle expérience, de mon pour moi, expérience personnelle. juste pour revenir, Les juste très rapidement. les PV étaient mensongers, les vidéos ont disparu. Mais- Il n'y a pas eu d'enquête de voisinage. Et le classement s'est fait sans suite comme ça. Mais Alors qu'on le avait souci- fourni en fait à l'IGPN une Mais vous- liste de témoins qui avaient en fait déposé auprès d'un huissier, et il a fallu que en fait on fasse appel aux médias, qu'on sensibilise les médias pour qu'en fait de ce classement sans suite il y ait une réouverture et qu'il y ait une petite enquête de voisinage qui a démarré en février lorsque mon neveu a été abattu en août. Donc si vous voulez, je peux entendre tout ce que vous me dites, mais dans la faut réalité, essayer de le comprendre. pratico-pratique, Le pratico-pratique, je vous parle de ça aussi. il y a Oui, mais des sur choses qui ne votre- vont pas. Mais pour moi, juste pour terminer, là, vous me parlez d'une affaire. Après, comme je l'ai dit encore une fois... Oui, mais parce je que suis vous désolé. généralisez Ben oui, avec parce une que je peux pas parole de parler- policier mais- où tout mais va vous bien, parlez- où en fait vous ne faites pas d'erreur, où tout se passe dans le meilleur des mondes. Oh, Dans c'est la ça, réalité, c'est c'est pas vrai. le cas. C'est pas vrai, c'est pas ce que j'ai dit. Bah, Quand vous- même, c'est oui, pas mais vrai. vous dites que l'IGPN, par exemple, Est-ce que j'ai dit que tout était parfait dans la police? vous dites que l'IGPN, Non, juste s'il vous plaît. vous dites Non, que mais quand même, parce que l'IGPN, je veux qu'on rétablisse la vérité. Est-ce que j'ai dit que tout était parfait dans la police? non, vous Voilà, dites merci. qu'en fait, Après, le il reste, n'y quand a, même, non. vous dites qu'il n'y a pas de racisme systémique. Ça, et je vous le dites- maintiens. Et vous dites que les violences policières sont... Les violences illégitimes, ça existe, Voilà, mais pas les violences policières. d'accord. Donc, voilà. On n'est pas d'accord là-dessus. On n'est pas d'accord, mais en tout cas, presque. Non. Est-ce qu'il y a une crise de l'autorité en France? Oui, je pense qu'il y a une crise de l'autorité en France. Je pense que beaucoup de Français ne se sentent pas représentés par le gouvernement actuel. Je pense que il y a un fossé entre l'Élysée et son peuple. Je pense que, bien sûr, il y a eu des présidents impopulaires. Celui-ci l'est particulièrement. Il y a une rupture de communication qui s'est créée. Pour réussir à mener son mandat, il fait très souvent appel à la police. Et du coup, cette police intervient parfois violemment. Je pense que le dialogue est rompu avec certains jeunes. Je ne dis pas que la France déteste la police, et je ne pense pas d'ailleurs qu'elle la déteste, et elle n'a pas de raison de le faire puisque la police les protège aussi. Mais je pense que dans certains quartiers, dans certaines zones en France, les quartiers populaires notamment, le premier rapport qu'un jeune a avec la police est un rapport qui est biaisé dès le début, puisqu'en fait, il y a énormément de contrôles qui se font uniquement au faciès. Donc, c'est-à-dire que le premier contact qu'un jeune va avoir avec le policier, c'est un contrôle qui n'est justifié que du fait que cette personne est racisée. La population fait à 70% fait confiance à sa police. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est le petit pourcentage qui ont des doutes sur les actions policières pour pouvoir encore plus leur parler, pour leur expliquer les actions policières. Ils peuvent ne pas être d'accord. Et j'entends, effectivement, il y a toujours ces problématiques comme contrôle aux faciès, la police raciste, elle est violente, etc. Donc toutes ces problématiques, je les entends, mais je pense aussi qu'il est nécessaire aussi de faire preuve de pédagogie et d'expliquer pourquoi un policier doit travailler et expliquer ses actions. Quand il y a des actions qui ne se passent mal, je dis toujours à ces jeunes qu'ils ont le droit avec eux. Mais pour autant, il faut respecter aussi le policier. Il y a une violence gouvernementale qui produit une violence physique par cette police qui est le bras armé du gouvernement. Alors, si je devrais vous entendre, en fait, on vit dans un état policier, limite dictatorial, où effectivement, presque la liberté est mise au banc de tout ce qu'on peut imaginer. Alors, je vais essayer de. Je pense que c'est pas pour moi, effectivement. Mais la pression au gouvernement. On peut entendre évidemment les colères, donc ça c'est normal. Moi, je veux vous redire encore une fois, au-delà d'être policier, je suis un être humain. Au-delà d'être policier, j'ai aussi une famille.
et aussi je pense aussi à mon frigo, je pense aussi à mon carburant, etc. Donc oui, voilà. Donc je reviens à ce que vous dites parce que vous pensez que nous sommes des robots, mais nous sommes des humains. J'ai pas dit que vous étiez des robots. Oh, vous m'avez pas contredit, mais bon, ça c'est pas grave. Non, j'ai mais juste après, dit que vous ne pouviez pas justifier les violences policières en disant que vous étiez humain, et donc que ça peut arriver. Ça ne peut pas arriver. J'ai jamais justifié le fait qu'on était humain, ça n'a rien à voir. Mais juste quand même, ce que je trouve dommage dans votre propos, et c'est même minimisant, c'est que quand on dit qu'il y a une crise de l'autorité, c'est qu'on le voit tous les jours malheureusement, et ça va de crescendo. Je prends l'exemple, quand on est dans une classe, aujourd'hui, vous avez des jeunes qui aujourd'hui n'ont aucun scrupule à se filmer en insultant un prof. Des médecins qui se déplacent pour aller voir des personnes dans des quartiers où ils n'ont pas accès à la médecine se font caillasser. Les pompiers qui nous demandent maintenant de plus en plus à être équipés de gilets pare-balles où ils ne peuvent pas intervenir juste simplement parce qu'il y a des feux dans certains quartiers. Et ça, c'est quotidien, on le voit. Ce n'est pas normal. Je reviens encore une fois, où dans ces quartiers difficiles, et Dieu seul sait comment ça se passe, parce que moi j'en suis issu. Je vais vous dire très sincèrement, son âme, la personne qui m'a élevé, c'était quelqu'un qui se levait tous les matins à 4h du matin, parce que c'était quelqu'un qui avait plusieurs enfants, et ce qu'elle voulait, c'était le bien de ses enfants. Le bien de ses enfants, c'est quoi ? C'est de faire en sorte qu'ils soient bien éduqués, qu'ils soient dans de bonnes conditions, malgré certaines discriminations, malgré certaines difficultés qui sont réelles. Je ne nie pas des difficultés dans ces quartiers-là. Mais pour autant, quand on me parle de révolte, moi, ça me révolte de ce qui s'est passé par rapport à l'affaire Naël. Parce qu'il y a eu beaucoup d'opportunistes. Je vais vous dire très sincèrement, quand on voit que dans certains quartiers... Ce n'est qu'une conséquence. Non, mais on peut pas... de la révolte. Écoutez-moi, c'est injustifiable d'attaquer une école. C'est injustifiable. J'ai pas dit que ça l'était. C'est injustifiable. Je dis qu'il ne faut pas se concentrer sur ça, mais la raison pour laquelle ils se sont révoltés. Je reviens encore une fois, c'est injustifiable de s'attaquer à une crèche, c'est injustifiable de s'attaquer à un poste de police, tout ça parce que... Mais ça, je suis d'accord. Mais alors aujourd'hui, quel résultat ? Qui aujourd'hui en pâtit ? Ce sont les personnes qui ont de la difficulté. Qui aujourd'hui s'en est offusqué de cela ? Personne. Mais au-delà de ça, on va dire que le problème, c'est la police. La police, il y a des problèmes. Personne ne va le nier. Pour autant, elle tend vers l'amélioration, ça, il faut le dire. Et c'est pour ça que je vous invite, et pourtant, je milite pour cela. Et je me permets de ce micro, si vous allez à Marseille, de temps en temps, j'y vais, vous venez avec mon association et vous verrez le dialogue qui est instauré avec ces jeunes, le dialogue de vérité qui est instauré avec ces jeunes-là pour leur dire, écoutez, voilà, on peut vous entendre. Je milite également à Marseille. Alors donc faisons en sorte justement d'aller dans ce sens-là et non pas de tomber dans l'essentialisation. Je ne dis pas que tous les policiers sont parfaits, tout comme je ne dis pas que tous les jeunes sont parfaits. Non, mais pour autant, je préfère... lorsque je milite à Marseille, c'est pour sensibiliser les jeunes au contrôle et leur montrer qu'en fait, il faut faire attention à leur vie. Mais qui n'ont pas à avoir peur. Et que pour autant, qu'un contrôle, ça dure 3 minutes, mais que pour autant ne pas voir lorsque ça se passe mal, il faut savoir réagir également. Et donc réagir, c'est les réagir avec le droit. Avec tout à le droit. fait. Le droit, c'est-à-dire que vérifier s'ils ont leur caméra piéton, vérifier s'ils ont ils portent leur rayon. Donc voilà, on est d'accord. Oui. Mais arrêtez cette espèce de stigmatisation qui tend vers justement à des propos comme la police tue, la police est raciste, la police et tout ça. Ce que je retiens, c'est que malgré tous ces cas de violences policières illégitimes, les policiers, en l'occurrence par le porte-parole qui est en face de moi aujourd'hui, Abdoulaye Kanté, les policiers n'admettent pas et ne reconnaissent pas que toutes ces violences policières illégitimes constituent des violences policières. Et que ces violences policières sont, dans la majeure partie des cas, à l'encontre de personnes racisées. Et donc, il y a une vraie question sur le racisme systémique, une vraie question sur le contrôle au faciès. J'ai vraiment hâte de voir les conclusions du Conseil d'État face à la responsabilité du gouvernement, parce que le gouvernement a une responsabilité sur le mal d'amour que les policiers ont vis-à-vis de leur communauté. C'est parce que le gouvernement les utilise d'une manière très intensive et d'une manière très armée que des dérives pareilles arrivent. Des échanges, ce que je retiens de ces échanges, les échanges, j'ai envie de dire, tendus, respectueux, et aussi, on a aussi nos convictions, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin, dépasser nos émotions, et essayer de pouvoir
comprendre que de part et d'autre, les actions des autres et se dire que nous avons quand même une justice dans ce pays, quoi qu'on en dise. Voilà, on a une justice, mais pour autant, on est tous dans l'amélioration de notre façon de penser. Je pense que la pensée unique fait du mal dans ce pays. Donc on peut avoir d'autres pensées, mais pour autant, on a la chance de vivre dans ce pays qui est la France, où on peut discuter, on peut manifester, quoi qu'on en pense. Et c'est ça qui est important pour moi. J'espère que ce débat vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à mettre un petit like et à vous abonner pour nous soutenir. Ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle que cette vidéo a été sponsorisée par CyberGhost VPN. Merci à eux d'ailleurs pour leur confiance. N'hésitez pas à aller voir, le lien est en commentaire ce qu'ils font. Vous pouvez même vous faire rembourser jusqu'à 45 jours. Ça ne coûte que 2 € par mois. Donc franchement, pas d'excuses. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.